Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner, donnez un pouce bleu à la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis. David plongea instinctivement derrière un camion de livraison rouillé alors que des étincelles illuminaient le coin du secteur 14. Ce n'était qu'une autre nuit dans les bidonvilles extérieurs jusqu'à ce qu'il la voie. Sa peau verte, ses cheveux noirs, enchevêtrés de sang, et elle boitait rapidement dans l'allée, presque en train de s'effondrer. Mais elle se rattrapa avec une main contre le mur, continuant à courir. 3 hommes armés se rapprochaient d'elle, et un 4e homme se tenait froidement, levant un fusil, murmurant quelque chose dans son sereine. Et puis, David agissait. Il sauta du balcon de secours du 2e étage, atterrit avec force, et tira 2 fois avant que quiconque ne le remarque. La poitrine du premier homme s'effondra vers l'intérieur, celle du 2e homme tomba au milieu de son pas, et David se retourna frappant le 3e homme à la tempe avec la crosse de son pistolet. L'homme s'effondra, et David écrasa le 4e homme contre le mur de l'allée, étouffant le silence. Enfin la femme à la peau verte tenait toujours debout, mais une jambe plia sous elle, et « Je n'ai pas dit que ça m'importait », dit David, les dents serrées. « Sais-tu qui je suis ?» demanda-t-elle, le regard fixé sur le mur. « Non, mais tu saignes comme n'importe qui. »« Tu ne devrais pas me toucher. » Il s'approcha, et elle jeta un coup d'œil à son arme de poing avant de croiser son regard. « Tu ne m'as toujours pas dit de partir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix s'éteignant. « Tu n'es pas en état de marcher, et je n'ai pas besoin que tu sois dans mes bras, soit tu te tais, et tu me laisses te porter, soit tu ramperas jusqu'à ta mort. » Avertit-il, ses pas résonnant sur les grilles en acier et le chaos du secteur 14 s'estompant derrière eux. Les sirènes se mirent à hurler, mais elle resta immobile, son regard fixé sur le sien. Elle murmura à David « Je suis Mintina ». David jeta un coup d'œil au sang sur son sol, puis la regarda de nouveau. « Tu saignes dans ma maison », dit-il, sa voix plus aiguë. Quelqu'un avait trouvé les corps et ils allaient bientôt envahir l'endroit. Il la conduisit à travers des magasins abandonnés et des points de contrôle oubliés à travers un mur secret à la lisière d'un secteur condamné, et à l'intérieur se trouvait quelque chose que personne ne connaissait. Il sortit un couteau de sa ceinture et s'agenouilla à côté d'elle. « Que fais-tu » Il demanda, les yeux fixés sur elle. « Coupe ton costume, ou tu risques de saigner à mort dedans. » Mantina resta immobile, refusa d'intervenir et resta silencieuse jusqu'à ce que la lame touche le tissu. À ce moment-là, elle tressaillit. « Ne prends pas de plaisir, » dit-elle, sa voix à peine audible. « David, je n'ai rien apprécié depuis des années. » La lame siffla à travers le matériau synthétique, révélant une profonde blessure en dessous. Quelqu'un avait voulu la tuer. Après avoir ouvert la trousse médicale, David désinfecta la plaie et commença à la sceller avec du matériel adhésif. Des mains expertes empêchaient Mantina de détourner les yeux de lui. Quand il eut fini, il plongea son regard dans le sien, une fois de plus. « Tu vas vivre » murmura-t-elle. « Tu ne sais vraiment pas qui je suis, n'est-ce pas ?» Et puis elle s'évanouit. David était assis sur une caisse en acier de l'autre côté de la pièce, son regard fixé sur la femme allongée sur son lit. Elle n'avait pas bougé depuis 2 heures, mais elle était toujours en vie. Sa peau froide et verte et ses cheveux impeccables allaient laisser des cicatrices, et l'ecchymose sous ses côtes montrerait des signes de violence. Celui qui l'avait frappé n'était pas doux. Il était dangereux à plus d'un titre. À 3 heures du matin, les lumières du bunker s'éteignirent automatiquement. Il se leva et se dirigea vers le comptoir où il se versa un verre de whisky recyclé. Il en but la moitié avant d'entendre sa voix qui venait du lit. « Tu es encore là ?» Mantina demanda, sa voix remplie de déception. « Tu t'attendais à ce que je te laisse partir ?» Elle se leva sur ses coudes avec la couverture tombant sur son côté. Son costume était encore ouvert le long de la cuisse, la couture étant scotchée. En dessous, rien. « Non !» répondit-elle d'une voix ferme et immobile. Elle parla après un moment. « Je m'attendais à ce que tu veuilles quelque chose. » David haussait les épaules et dit «
Je veux que tu arrêtes de saigner sur mes draps. » Elle lui lança un regard qui aurait pu enflammer de l'acier. « Si je te disais d'aller au diable, alors je verserais ça sur tes points de suture, et je dormirais comme un bébé. » Une question lui vint à l'esprit. « Où sommes-nous » David répondit. « Secteur 11, off-grid. Pas de caméra de drone ni de flux d'entreprise. Tu fais confiance à cet endroit, je te fais confiance. » Mintina repoussa la couverture et s'assit, mais elle grimaça en déplaçant sa jambe. David lui lança alors une chemise sèche en disant « Mais ça !» Elle l'attrapa d'une main modestement. Alors qu'elle boitillait vers lui, elle parla lentement, équilibrant son poids sur sa jambe non blessée. « Votre armée, dit-elle, peut être des forces spéciales, Exl. » Mais il ne répondit pas. « Tu as tué ces hommes là-bas à cause de moi, ou parce que cela t'a donné une excuse ?» Il soutint son regard avec fermeté. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Mendina le fixa un instant de plus avant de hocher la tête satisfaite du résultat. Il a demandé un nom, mais elle le savait déjà. « Je ne pense pas que tu savais assez pour tirer sur 4 hommes armés dans une ville où personne ne s'arrête pour des cris. » David a siroté son whisky et a dit « Tu ne l'as pas fait pour toi. » S'approchant, elle dit « Tu l'as fait pour le sol. » « Du sang sur tes bottes, on ne peut pas avoir ça. » Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui et dit « Je ne te fais pas confiance. Je ne te le demande pas, mais je suis toujours là. » « Oui, » elle a dit, « oui, David a dit que tu l'es. » Mentina a légèrement vacillé son corps se penchant en avant. Puis elle s'est retournée et passée devant lui et s'est effondrée sur le lit. David a dit « Je ne le ferai pas », répondit « Tu le feras ». Elle ne contesta pas lorsque les scanners bipèrent à l'aube. David, torse nu et armé, s'approcha silencieusement de la porte et jeta un coup d'œil à travers la fente d'observation. Il entendit un bruit, puis il se tourna pour faire face à Mentina, qui se tenait près du coffre mural. Avec sa tablette de données cryptée à la main, elle prit la parole prudemment disant « Tu ne veux pas commencer ce genre de combat. Je l'ai déjà fait. » David avança prudemment disant « Tu ne voulais pas commencer ce genre de combat. Je l'ai déjà fait. » Elle continua « Alors dis ce que tu fais vraiment. J'avais besoin de savoir qui tu es. Je ne me glisse pas aveuglément dans le lit des inconnus. » Elle n'a pas discuté. Le cryptage à triple verrou n'est pas mauvais pour un civil, mais je ne suis pas un civil. Quand il lui prit le bloc-notes, elle lui fit un doigt d'honneur. Puis elle le regarda et dit « Tu n'es pas qu'un muscle. Tu es le genre de personne qui laisse des ombres derrière elle. » Ce qui la fit sourire. David hocha la tête et dit « Ils vont me trouver. » « Tu seras morte quand ils le feront. » Elle hésita, puis se présenta comme Mintina Vectal, fille du gouverneur Calice de Mandor, et révéla qu'elle était une princesse d'un autre monde. David cligna une fois des yeux, puis cligna une fois des yeux. « Tu étais censée être morte, dit-il. Les hommes dans la ruelle ont essayé de rendre cela vrai. Qui est derrière tout ça ?» Elle détourna le regard, dit « Je ne sais pas. » Ensuite, elle murmura « Alors ?» en le regardant dans les yeux. « Tu ne me laisses pas partir, n'est-ce pas ?» David dit « Non. » Elle s'approcha de lui à nouveau. « Je ne suis pas en sécurité ici. Tu es plus en sécurité ici qu'ailleurs. Et toi ?» David resta silencieux. Elle murmura « Alors, ne me touche pas à moins que tu le penses vraiment. » Le scanner à l'extérieur a de nouveau émis un bip, mais cette fois, ce n'était pas un rat. L'alarme périmétrique ne criait pas, mais elle était trop intelligente pour ça. David ressentit un tic-tac nerveux dans son esprit en se levant, arme à la main, respirant plus lentement que son cœur ne battait. Mintina, en se réveillant, était déjà sur le sol froid, la chemise tombant négligemment sur une épaule. « Il y a quelque chose dehors », dit-elle, sans poser de questions. Sans poser de questions, David hocha la tête. Il traversa jusqu'au terminal et fit apparaître le flux infrarouge révélait des ombres floues
se déplaçant au-delà de la clôture. L'une des silhouettes, qui ne possédait ni arme ni scanner, portait un objet de longueur considérable. David, dans sa recherche de toi, a murmuré quelque chose sur leur qualité. Montina, parlant à voix basse, a remarqué qu'ils ne sont pas assez bons. Elle s'approcha suffisamment pour qu'il puisse sentir sa chaleur et le parfum léger de sa peau, ce qui fit accélérer son rythme cardiaque. Et il détestait le fait que « Comment bougeons-nous » demanda-t-elle. « Nous ne bougeons pas, nous disparaissons. » Il récupéra un sac de sport sous le panneau de sol, à l'intérieur de l'équipement de terrain, mit son masque de camouflage d'identité et le lui lança. Elle ne répondit pas, mais il arma habilement la glissière, vérifia le chargeur et enclencha la sécurité. Il haussait un sourcil, disant « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une tireuse. Je suis plein de surprises. Tu verras. » Ils se dirigèrent rapidement vers la sortie arrière, alors que le flux devenait blanc pulsation électronique. L'allée derrière le bunker menait à un couloir de fret effondré que David emprunta pour entrer dans le tunnel de puissance abandonné depuis longtemps sous le secteur 11. Seul le drone restait. Le drone descendit du plafond comme un vautour. Mantina se pressa contre une alcôve de maintenance, tandis que David enroulait fermement une main autour de sa taille pour la maintenir contre lui. Alors que le drone planait à quelques centimètres d'eux, la respiration de Mantina se bloqua dans sa poitrine et sa bouche se rapprocha de son oreille. « Je peux sentir ton cœur », murmura-t-elle, sa voix à peine audible contre sa mâchoire. « Tu es dur. » David ne cligna pas des yeux ces mots, essayant de te garder en vie. Sa mâchoire se crispa, mais il refusa de reculer. Il envisagea brièvement de lui donner un baiser douloureux, mais il aperçut alors une silhouette en mouvement dans le couloir, un autre drone, et la traîna dans le prochain conduit. David claqua la porte derrière eux. Mantina s'appuya contre le mur lointain, sa silhouette à peine visible. La sueur perla sur son clavicule. Ses jambes étaient étendues, mais sa cuisse blessée tremblait. « Ça va ?» demanda-t-il. « Je vais survivre. » Elle déglutit difficilement. « As-tu déjà été la proie auparavant ?» demanda-t-il. Elle haussait un sourcil et le regardait. « Non, j'ai toujours été celle qui chassait. » David s'assit en face d'elle, leurs genoux presque touchants. « Tu n'es pas de la royauté ici, » dit-il en remarquant ses cheveux mouillés. « Tu n'es pas juste une coureuse, pas juste des muscles. Je ne fais pas de distinction. » Elle le regarda, puis retourna son regard vers elle et continua. « Tu n'es pas surprise par moi. Tu n'as pas peur de moi non plus. » Puis elle demanda. « Alors pourquoi n'as-tu pas demandé ce qu'ils veulent de moi ?» Il répondit. « Je me fiche de ce qu'ils veulent. Je me fiche de ce qu'ils veulent. Je me fiche de ce qu'ils veulent. Je me fiche de ce qu'ils feront pour m'atteindre. » Étendant ses jambes jusqu'à ce qu'elles se touchent, il dit « Je me fiche de ce que tu penses que je suis. » La voix de Mantina retrouva un ton plus calme, et elle dit « Tu m'as sauvé. J'étais sur le point de mourir. C'était gênant. Ce n'est pas pour ça. Non. » Il a admis que ce n'était pas le cas. Les minutes passèrent, et David, qui avait 2 fois mon âge, la regarda avec une expression politique sur le visage. Il m'a traité de propriété devant une délégation commerciale, et mon père n'a pas bronché. Je suis parti après 3 heures à l'écouter. Leurs genoux se touchaient encore, et aucun d'eux ne se reculait. Puis, sa voix s'éteignit. « Tu ne vas pas demander ce qui vient ensuite, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix remplie de confusion. « Parce que je ne sais pas non plus. » Ils y sont restés le reste de la nuit. Et à l'aube, aucun d'eux ne bougea, car le moment où l'un d'eux le ferait, tout changerait. Ils émergèrent juste avant l'aube. David les conduisit à travers un couloir de maintenance qui s'ouvrait dans le ventre d'un ancien hub ferroviaire. Il verrouilla l'entrée derrière eux et tapota le mur 2 fois. Un panneau s'ouvrit avec un sifflement. À l'intérieur, une unité latérale, que personne de vivant ne devrait connaître, des rations de lumière de bunker, des matelas durs, une douche fonctionnelle.
Mentina entra, jeta un coup d'œil lent à l'endroit et dit « Tu as déjà fait ça ». David ne répondit pas. Elle boita jusqu'au lit de camp et s'assit en enlevant les bandages. Elle portait des bandages croûtés sur la cuisse et la plaie guérissait rapidement. « Tu n'es pas entièrement humain », murmura-t-il. Elle leva les yeux et dit « Toi non plus ». Il laissa ensuite tomber, et elle entra sous la douche, où David entendit l'eau siffler sur un faible gémissement. Ses pensées s'emballaient, mais il força son esprit à ralentir. Lorsqu'elle sortit de la douche, de la vapeur s'échappait encore de sa peau. David la regarda, et elle croisa son regard. « Scanne-moi » s'exclama-t-elle. L'écran clignota brièvement avant de se stabiliser, et son corps brillait d'une biométrie orange faible. David abaissa le scanner. « Vous êtes Mentina Vectal, la première fille du gouverneur Calus de Mandor, une aéris politique, une lignée impériale, un élément stratégique dans 4 traités et un cessez-le-feu mondial unique. » Elle ne cligna pas des yeux. Il savait qu'elle était impliquée avec la puce qui affichait son rythme cardiaque, les dommages internes, la chimie sanguine et les résultats d'une transfusion sanguine. Un petit identifiant intégré juste derrière son oreille était verrouillé sous un revêtement dermique, et il le tapota. L'utilisateur pouvait désactiver la puce, mais cela nécessiterait de retirer le revêtement dermique. « Je ne suis pas une otage », dit-elle sa serviette pendant dangereusement. « Quelqu'un veut effacer la ligne de succession », corrigea-t-elle, ajoutant « 3 sœurs, je suis la première ». David haussait un sourcil en l'écoutant parler. « Combien sont morts ?»« 2 aides, un conseiller, et mon garde du corps personnel sont impliqués. » Sa voix était calme, mais il y avait une tension. « Ils viendront pour nous tous, Simol et Javona aussi, et nous ne serons pas en sécurité. » J'ai hoché la tête. J'ai été hors réseau pendant 2 semaines, d'abord dans les centres-villes, puis dans les quartiers inférieurs de la ville. Chaque jour, depuis que j'ai quitté la capitale, quelqu'un a essayé de mettre fin à ma vie. La nuit dernière, j'étais seul. Alors qu'elle s'approchait, la distance entre nous se réduisait, mais je ne l'étais pas. Il pouvait maintenant la sentir. Sa peau brillait sous la lumière. Tu m'as porté, comme si tu l'avais fait 100 fois. Tu n'as pas paniqué, n'as pas dévisagé, ni demandé qui j'étais. David est resté silencieux, se demandant pourquoi elle a demandé pourquoi je ne l'avais pas aidé. Il a affirmé que j'avais tué un non. Il insista, je ne tue pas pour des étrangers. Alors qu'il se rapprochait, elle murmura, alors je ne suis plus une étrangère. David soupira lentement, ce n'est pas un jeu. Elle l'embrassa, et l'intensité du baiser était comme du feu sur de l'acier. David la rejoignit à mi-chemin, une main soutenant son cou, et l'autre agrippant le bord de sa serviette avant qu'elle ne tombe. Le baiser avait le goût de la défiance de quelque chose d'interdit, de sang de bataille et d'intention brute, mais elle se retira disant « C'est tout ce que tu obtiens ». La voix de David était un murmure. Elle ajouta « Jeune David resta immobile en disant « Tu viens ?» Mentina sourit et se dirigea vers le lit, où elle laissa tomber la serviette et se cacha sous la couverture. « Tu réfléchis ?» demanda-t-elle. « Ne pense pas trop fort, tu manqueras ta chance. » Il se déshabilla ensuite, traversa la pièce et se glissa à côté d'elle, lui ordonnant de rester immobile. 1 heure plus tard, avec une expression sereine sur son visage, il tapota le récepteur. « David » dit une voix de femme, ses traits marqués par les effets du tabagisme et du vieillissement. « Qui est cette personne qui tente de protéger ta princesse à la peau verte ? Son nom a de la valeur. Il y en a d'autres qui la recherchent, et ils sont plus intelligents. Si tu restes dans le secteur 11, tu périras. Le terminal de fret abandonné sur la ligne du canal est l'endroit où elle sera informée. » David plissa les yeux comme si elle savait. Cependant, le signal a été interrompu. Il se retourna pour trouver Mentina éveillée, le regardant. « Reconnaissez-vous la voix ?» Il a demandé « Ligne de canal terminal de fret, quoi ?»
Il a demandé « ligne de canal terminal de fret, quoi ». Elle s'est redressée, son expression soudainement méfiante. Était-ce un lieu de rencontre pour les endorants? David s'est levé son pistolet à la main. Elle a dit « Tu fais confiance à n'importe qui, un est mort ». Il lui a lancé son équipement propre et a crié « Habille-toi, nous bougeons ». Elle n'a pas contesté, mais en tirant son chemisier par-dessus sa tête, elle a parlé sans le regarder. « Je t'ai embrassé. J'ai remarqué ce n'était pas politique, ça aussi. » Elle s'est tournée vers lui, ses yeux à moitié habillés, mais toujours sauvages. « Tu es dans le coup maintenant, » a-t-elle dit. « Tu comprends que je commence à « alors ne meurs pas ». Elle se redressa, son expression soudainement méfiante. Était-ce un lieu de rendez-vous pour les endorants? David se leva son pistolet dégainé. Elle dit « Tu fais confiance à n'importe qui, un est mort ». Il lui jeta son équipement propre et cria « Habille-toi, on bouge ». Elle ne contesta pas, mais en tirant son chemisier par-dessus sa tête, elle parla sans le regarder. « Je t'ai embrassé. J'ai remarqué ce n'était pas politique, ça aussi. » Elle se tourna vers lui, les yeux mi-habillés, mais toujours sauvages. « Tu es dedans maintenant ?» dit-elle. « Tu comprends que je commence à alors ne meurs pas. » David, voyant un piège, gardait une demi-étape d'avance sur Mintina, ses yeux ne restant jamais immobiles. Elle boitait à nouveau pas gravement, mais la blessure n'était pas complètement guérie. Au moment où ils atteignirent la cour, le soleil avait disparu sous l'horizon, et David leva une main pour indiquer le mouvement. Les rails étaient tordus et à moitié fondus à cause d'une fuite chimique que personne n'avait payé pour nettoyer. La ligne de canal n'avait pas vu de véritable cargaison depuis une décennie, ce qui en faisait un lieu idéal pour ceux qui préféraient rester invisibles. Au début, il y avait un pas indéfinissable. Puis, un clic métallique résonna comme si une arme était dégainée. Mintina hocha la tête en accord. Soudain, une silhouette émergea de derrière une vieille caisse de transport. La silhouette avait la peau verte, des cheveux gris argentés, attachés serrés, et son armure de combat à moitié attachée, comme si elle avait été interrompue en plein meurtre. Son visage était brutalement beau, et ses yeux étaient comme une tempête, sur le point d'éclater. Elle brandit un blaster vers David, disant « Lâche, ma sœur !»« Tu as amené un homme ici ?» dit Mintina. « Je ne voulais pas faire ça, mais il ne s'est pas enfui. » Simil regarda David encore et encore. Il n'a pas l'air de grand-chose, tout comme les 4 hommes qu'il a mis à terre avant moi. Je me demande pourquoi un homme porte l'odeur de Mintina, je l'ai sauvé, dit calmement David. Simel, arrête. Mintina s'avança, mais David resta immobile. Tu étais censé être mort. Toi aussi. Mintina croisa les bras et dit « Bonjour, David ». David resta immobile, en ressentant le changement de pression atmosphérique. Derrière lui, une deuxième femme à la peau verte se tenait dans l'ombre de la tour de la grue, les bras croisés sur sa silhouette élancée. Elle avait les cheveux noirs courts et un sourire qui n'était ni doux ni tendre. « Tu ne lui as pas dit » dit Mintina. « Alors que se passe-t-il quand une mandorienne royale touche un homme ?» Gavona demanda sa voix remplie de mystère alors qu'elle ralentissait. « Arrête » dit Mintina. Le ton de David trahissait ses mots. « Il est trop tard » dit Simel. « Il t'a touché. » Personne n'a revendiqué qui que ce soit. David s'est emporté contre Gavona. Tu ne connais pas les lois, n'est-ce pas? Je sais qu'elle m'a embrassé, dit David. Je n'ai pas signé de contrat. Tu as fait plus que signer. Simel interrompit disant « Tu as scellé ». Mintina ne dit rien. David la regarda. De quoi parle-t-elle? Mintina évita de croiser son regard. Il y a une ancienne règle mandorienne qui stipule que si une fille royale initie un lien physique, dit-elle lentement, son lignage n'est pas la seule chose qui la lie. David ne respira pas. Mintina termina. Ses sœurs non mariées sont automatiquement liées au lien. Gavona s'approcha du berceau et sauta dedans
comme s'il lui appartenait. « Tu ne t'es pas contenté d'épouser Mintina ?» dit-elle, sa voix interrompue par Simmel. « Tu savais que je ne l'avais pas prévu » répondit David avec colère. « Peu importe que tu l'aies touché. C'est un consentement. C'est la loi. Je n'ai consenti à rien de ce que tu as fait. » murmura Javona. « Alors pourquoi ne t'es-tu pas éloigné ?» David recula sa prise sur son fusil, se resserra. « Je me fiche de vos lois. Je suis Siml, a dit. Tu veux la protéger. Tu veux la garder en vie. C'est le prix à payer. Et si je m'en vais alors, tu seras marqué, a ajouté Simol. Et nous sommes toujours ton problème parce que nous serons chassés et ils viendront aussi pour toi, juste pour avoir touché l'une d'entre nous. Gavona inclina la tête en arrière et sourit largement, disant « Félicitations ». Elle continua « Tu es de la famille maintenant. » « Je n'ai pas prévu cela, David, mais tu n'es pas parti. Et maintenant je suis marié à 3 femmes armées avec des cibles dans le dos. » Simil sourit. David se détourna, la mâchoire serrée. C'était trop. Mais quelque chose en lui ne voulait pas fuir. Il prit une respiration, se retourna et dit « Vous voulez que je participe. Alors, écoutez-moi. À partir de maintenant, je mène. Vous 3 suivez. » Le sourire de Simmel disparut. Gona cligna des yeux et Mantina dut faire face aux conséquences. David s'assit au bord de la couchette basse, les mains jointes, pendant une longue période. Simmel arpentait l'extrémité du bunker, les bras croisés, tapant un rythme régulier sur le béton fissuré. Giovanna était affalée sur une caisse de rangement, sa chemise pendante, comme si elle prenait un bain de soleil. Mantina ne sourit pas. Mais elle ne contesta pas non plus. Gona ronronna. « Il me plaît. » Simola rit, suggérant que peut-être cela ne sera pas ennuyeux après tout. Comme si rien ne clochait chez elle. Gavona inclina la tête et fixa David. « J'ai tué des hommes, pour moins que de me mentir, » continua-t-il. « Ce que tu as fait et ce que tu n'as pas dit n'était pas mignon. Ce n'était pas intelligent. C'était une trahison, avec un sourire. Mantina se tenait près de la porte, fixant toujours David. David finit par arrêter de faire les 100 pas. « Tu savais ce que toucher signifiait, » dit David. « Tu connaissais tes lois et tes coutumes. La seconde où ta bouche a touché la mienne, j'étais dans quelque chose que je n'avais pas demandé. » Simil leva un sourcil et dit « Tu ne t'es pas plaint. » David répliqua « Je ne savais pas. » Et Gavona se redressa « Nous ne t'avons pas forcé à aller au lit. » Et la mâchoire de Mantina se serra, mais elle ne l'interrompit pas. « Non !» affirma-t-il. « Vous avez simplement omis de mentionner que cela impliquait d'épouser 3 femmes extraterrestres. La moitié du secteur est après vous. Il n'y a pas moyen de sortir de ce pétrin. Je refuse de partir tant que vous ne le faites pas. Vous ne pourrez pas échapper à leur poursuite implacable. Si je dois souffrir pour cela, je le ferai selon mes propres termes. » Simmel croisa les bras et exigea une explication de David. Plus de demi-vérité, plus de zone d'ombre culturelle. Je veux les règles complètes du lien de la revendication de ce dont je fais maintenant partie. Mantina jeta un coup d'œil à ses sœurs Simol, qui semblaient confuses. Gavona sourit et expira. Elle dit alors « Puisque tu as demandé si gentiment. » Elle descendit de la caisse et se dirigea vers la partie de la loi royale Mandurane où elle commença « Quand une fille de sang forme un lien physique de son plein gré sans contrainte, il devient cérémoniel. » C'est la première partie. Deuxième partie. Toute sœur royale non mariée est automatiquement réclamée sous le même lien. Cela assure l'unité politique. C'est un lien ancien et complètement en vigueur. David fronça les sourcils. « Donc, je suis marié à nous 3, » plaisanta Gona avec douceur. « N'est-ce pas romantique ?» Simil intervint, et cela devint plus qu'une simple formalité. Symbolique. Il est légal dans la tradition mandorienne qu'un homme se lie à une fille royale et obtienne le statut de consort. Avec le statut de consort viennent des droits et des obligations de protection,
Mais lorsque l'un de nous meurt, cela déstabilise la revendication. Alors maintenant, nous sommes tous ton problème. » David se frotta les tempes et dit « Je n'ai pas accepté ça. » Simmel dit « Quand tu l'as touchée, quand elle te l'a permis, alors je veux une damnation d'annulation. » Gavona sourit en coin et dit « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu veux sortir. Alors tu renonces à tous tes droits et protections, rompant le lien proprement. Cependant, il y a un hic. Bien sûr, il y en a un. Vous seriez définitivement banni du territoire mandorien, marqué comme un traître et un traître au lien. » David cligna, et cela est diffusé à tous les principaux registres planétaires et systèmes d'enregistrement des consortiums. Tu serais un fantôme sans droit d'amarrage et sans refuge. Mantina s'approcha et David murmura « Je ne t'ai pas dit parce que je ne pensais pas que je survivrais à la nuit. Toi, tu l'as fait, et je suis désolé. » Il l'étudia, et le silence entre eux portait un poids. Maintenant l'histoire s'intensifiait, et enfin il expira. « Et alors, ça se passe maintenant » grogna Simul. Mantina ne sourit pas, mais elle le regarda avec des yeux impénétrables. Cette nuit-là, ils sont restés dans le bunker. Personne n'a bien dormi. David s'allongea sur le lit, l'arme à ses côtés. Il pouvait entendre la respiration de Gavona depuis le lit de camp éloigné. Simmel resta alerte près de l'entrée, une main sur une lame. Mantina était la plus proche de David. Elle n'avait pas parlé depuis le débriefing. « Tu es réveillé » chuchota-t-elle. David ne se tourna pas pour répondre. « Oui, tu me détestes encore. » Il réfléchit. « Pourquoi pas ? Tu m'as averti de ne pas te toucher. Tu l'as fait quand même. Toi aussi. Alors que s'est-il passé, non Mintina avala? Peut-être que ce n'est pas si mal que ça. » David se tourna vers elle, mais elle resta proche. Le matin, Samuel ouvrit la porte de déflagration et lança quelque chose au pied de David, un rapport de terrain. David le ramassa et eut l'air sombre. Quelqu'un planifiait une autre attaque, une plus grande visant tous les trois. Il se déplaçait, et David se tenait avec son fusil prêt. Nous avons aussi bougé avant que le soleil ne se lève. Simol mena le pet. Avec son corps blindé et armé jusqu'aux dents, elle resta silencieuse et évita de regarder en arrière. Mantina, malgré sa jambe bandée, continua de marcher sans être affectée. Gavona, en revanche, garda son calme et navigua habilement avec le brouilleur attaché à son dos. David, avec ses yeux arrière scrutant les toits et les bouches d'allées, et un pistolet à la cuisse, se déplaçait avec l'air d'un homme ayant quelque chose à perdre. Les informations qu'il avait recueillies étaient solides. Une rencontre politique devait avoir lieu sur un site archéologique abandonné dans le secteur 8, où les alliés mandoriens étaient censés exposer leurs livres. Les sœurs n'avaient d'autre choix que de se conformer au plan initial, ce qui signifiait que David n'avait pas d'autre choix non plus. Ils arrivèrent au site archéologique juste après 0500 et ne virent personne en mouvement, donc ils savaient qu'ils étaient déjà là. David remarqua « Il brouille les deux premières bandes. Je ne peux pas le déchirer proprement. Ils rendent la pièce assourdissante. » La voix de Simol était froide, donc personne n'entend les coups de feu. David hocha la tête. C'est une zone de mort. Gavona s'est accroupi à côté de lui, ses yeux parcourant son bracelet. Puis, ils leur ont amené la tempête. À l'intérieur, il y avait une tombe verticale, des fenêtres brisées des vignes, poussant à travers des os en acier, et de vieux blasons mandoriens, couverts de logos d'entreprise. David regarda autour de lui et vit des signatures thermiques scintiller derrière un mince bouclier en plastique. Il dit qu'il y en avait 15 au premier étage, et qu'il y en avait 3 autres en surveillance. « Ils ont l'avantage du terrain bonne couverture », dit David. « Reste avec Mintina, tu es trop bruyante. » Simmel se retourna et dit « Excuse-moi, tu es fait pour infliger des dégâts. Laisse-moi m'infiltrer et éliminer la surveillance, puis tu allumes le sol. » À ce moment-là, ses yeux se plissèrent, et je lui donnai des ordres. Au cas où tu l'aurais oublié, David lui avait ordonné de ne pas faire un bruit,
alors qu'il montait prudemment de 2 étages en brandissant son arme. Le premier tireur d'élite ne l'a pas entendu, alors David lui a tranché la gorge et a lentement abaissé son corps, activant le silencieux. 2 autres coups de feu plus tard, et l'équipe en bas avait déjà franchi le niveau supérieur. Le chaos s'est ensuivi, alors que le verre se brisait. Simol poussait un cri de guerre, et Mantina faisait tournoyer sa lame comme le feu, tandis que les doigts de Gavona dansaient sur son blaster, tirant avec une précision chirurgicale. Au milieu de la bataille, le système de communication a réussi à contourner le brouilleur. Tout à coup, le système d'archéologie a commencé à émettre des alarmes. L'équipe ennemie s'est dispersée. David, avec des genoux tonitruants, s'est jeté sur le dos d'un tireur et a tiré 2 autres dans la poitrine. Juste au moment où David s'apprêtait à se retourner, Mantina a crié. Il s'est retourné à sa voix, prenant la balle qui l'aurait frappé en pleine tête. Siml, rugissant de rage silencieuse, a tranché 2 autres. Gavona, réutilisant un drone en plein vol, l'a tiré droit sur l'ennemi. Mantina, le torse haletant et du sang éclaboussé sur son bras, pas le sien, se tenait au centre de la pièce, tandis que David se tenait derrière elle. Samuel jeta un coup d'œil à David et dit « Tu l'as sauvé ». L'incident entier s'est déroulé en moins de 60 secondes, avec 12 vies perdues, 3 s'échappant et 1 arrêtée. « Je l'ai vu », dit-elle. « Tu as pris une balle qui était destinée à elle. » Mantina se tourna vers lui. « Tu aurais pu la laisser me toucher. » David les regarda tous les deux. « Je ne laisse pas les gens mourir quand je suis à leur côté. » Gavona intervint en enlevant un morceau de verre de ses cheveux. « J'ai piraté les communications. » Il relayait l'attaque via une société écran local. David demanda avec un sourire sombre. Les yeux de Simol se sont glacés. David d'entreprise hocha la tête. Cela signifie qu'ils opèrent illégalement dans l'espace Mandor. Mantina expira. Nous avons quelque chose. Nous pouvons nous en servir. David s'est approché du prisonnier qui était inconscient mais vivant. Il l'a réveillé. David a dit « Simol ».